C'est eux. C'est vous. C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans We Move J, l'émission des jeunes entrepreneurs sur la radio We Do Biz, la radio 100% TPE-PME. Nous sommes le 26 décembre pour cette 133e émission de We Move J. 26 décembre, j'accueille Charlotte Marchand. Charlotte, avant de nous parler de Pack and Board, ça a été là, pas trop dur les lendemains de fête ? Si, je pense que je vais plus manger jusqu'au début 2014. Ah, allez, ça fait qu'une petite semaine. Tiens le coup. Donc Charlotte Marchand est la fondatrice de Pack and Board. Pack and Board, qu'est-ce que c'est ? Alors, Pack and Board, c'est la boutique du voyageur en ligne. Donc, on est numéro 1 des accessoires de voyage. Et notre métier, c'est de sélectionner pour les voyageurs fréquents et les vacanciers exigeants le meilleur des accessoires de voyage et de la bagagerie pour qu'ils soient bien équipés et qu'on facilite leur confort, leur sécurité et l'hygiène pendant un long déplacement. Bon, alors le Père Noël est passé, c'est dommage, mais je suis sûre qu'il a offert plein de voyages à l'étranger ou au ski. Alors j'imagine qu'on doit pouvoir trouver tous les petits accessoires qui vont bien pour aller se reposer au milieu de ces longues semaines de froid qui nous attendent. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? À partir de quel prix ça démarre ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? De la petite chose toute simple à la grosse valise ? Que trouve-t-on sur Pack and Board ? Avec plaisir, Bénédicte. Alors, sur Pack and Board, on a déniché à peu près 250 références pour équiper tous les types de voyageurs. Donc, en fonction de la destination, de la durée de votre voyage et des gens qui vous accompagnent, on est en mesure de dire il vous faut 10 indispensables pour partir bien équipé. Donc, en ce moment, les produits qui marchent bien, ça va être les thermos pour s'équiper lors d'une journée en famille au ski. Les lunchbox, on a pas mal de lunchbox de toutes les formes. Et puis, on a aussi pas mal de gens qui partent au soleil, qui ont de la chance et donc qui s'équipent en ce moment des packs pour protéger le passeport, mettre tous les documents de voyage dans un organiseur, faciliter un peu le long courrier où souvent on est quand même en classe éco. Donc des coussins de voyage, on a énormément de différents types de coussins de voyage qui rencontrent un franc succès, le gonflable, le microbille, le 2 en 1, etc. Alors que je sois baroudeur ou que je sois voyage plutôt ultra confort, est-ce qu'on trouve de tout chez Pack and Board ou est-ce Absolument, on est vraiment le spécialiste de tous les voyageurs. Je vous invite, Bénédicte, à aller sur notre guide du voyageur, qui est une nouvelle fonctionnalité sortie en novembre, où on vous pose 3 petites questions et on établit comme ça votre profil voyageur, ce qui nous permet... Mon profil voyageur, donc je réponds à 1. Vous répondez à combien de temps partez-vous ? Ouais. Avec qui partez-vous ? Et où partez-vous ? Forcément, si vous partez une semaine en club, en famille, sous les tropiques, vous êtes plus susceptible d'avoir besoin d'un bracelet anti-moustique hyper design et très efficace, de housses de compression pour transporter les vêtements de toute la famille dans un seul sac plutôt que de les démultiplier. Et à l'inverse, si vous partez en baroude pendant 10 jours à l'autre bout du monde avec un amoureux, vous allez avoir besoin de bagages et de sacs de voyage particulièrement légers et compacts où chaque chose va être rangée à sa place. Et là aussi, on a tout ce qu'il faut. Donc, je trouverai tout mon bonheur. Les 3 mots-clés pour votre sélection, pour ta sélection des bons accessoires de voyage à mettre chez Pack and Board, est-ce que n'importe qui peut te faire référencer chez toi ou... Alors, absolument pas. Il faut que les produits répondent à 3 questions. 1, être fonctionnel. Ça répond à un besoin du voyageur. 2, être design. On veut des produits qui soient utiles mais beaux. Et 3, qu'on puisse le proposer au juste prix. Et c'est pour ça qu'on a une sélection très minutieuse des marques avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on travaille avec Delsey, Samsonite pour les marques à notoriété française très développées, mais également avec des marques qui sont très développées sur des marchés de voyage beaucoup plus grands. Je pense à Eagle Creek ou Alive Design, qui sont des spécialistes soit de la rando, soit de la protection des données personnelles et qui font vraiment de beaux produits qui sont des best-sellers aujourd'hui. Donc des choses soit générales, soit très pointues. Exactement. Le voyageur fréquent et le vacancier peuvent s'équiper chez nous. Et l'homme d'affaires ou la femme d'affaires, est-ce qu'il y a aussi des petites choses bien pensées pour lui ? Parce que moi, ça va pas trop être les vacances, là. Il y a le Primoji. Alors, pour des déplacements d'affaires, on a des gammes de sacs spécialement conçus pour recevoir l'ordinateur,
donc un soufflet ordinateur, un compartiment pour le tailleur ou pour le costume, pour les chaussures et pour les dossiers. Et tout ça dans les matériaux les plus légers, les plus résistants. Et dans la mesure du possible, on favorise vraiment les productions locales. Donc on travaille avec des marques qui ont cette petite chose en plus au niveau de la conscience sociale. Donc vous êtes aussi dans le tourisme éco-responsable ou le voyage éco-responsable ? Absolument, c'est une valeur qui nous tient vraiment à cœur. On en parle souvent sur le blog de Pack and Board. On favorise à la fois les produits qui vont ne pas laisser d'empreinte. Typiquement, si vous avez besoin d'amener un chargeur pour votre ordinateur, votre iPad ou votre smartphone en voyage, on vous conseille le solaire. Qui va être un tout en un. De la même façon, on va favoriser des productions locales, comme je disais. Samsonite produit en Belgique et Delcé produit à Roissy en France, donc pas très loin d'ici. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, voyager bien équipé et profiter longtemps de la planète. D'accord. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin sur Pack and Board, on va revenir à Charlotte Marchand, qui crée son entreprise. Elle crée son entreprise, elle a 29 ans. Charlotte, tu es diplômée de l'ESSEC BBA, donc le Bac plus 4 bachelor du groupe ESSEC. 29 ans, j'imagine que tu as eu une vie avant Pack and Board. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors, je suis sortie de l'école un petit peu avant mes 22 ans. J'ai travaillé dans le consulting pendant quelques années pour un groupe américain qui s'appelle Forrester Research, qui produit des analyses en nouvelles technologies et qui fait aussi des missions de conseil. Donc, j'ai travaillé pour eux aux Pays-Bas, au siège européen, en France lors de l'acquisition d'un concurrent à l'époque. Et puis, je suis partie créer le bureau commercial australien. Donc, je suis partie Globetrotter, on commence à sentir d'où vient l'idée. J'avais des fourmis dans les jambes à ce moment-là. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis partie ouvrir le bureau Australie-Nouvelle-Zélande basé à Sydney. J'avais une mission, un budget. Il fallait générer $1 million australiens en un an avec des analystes locaux qui seraient en mesure de parler des grands challenges technologiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et donc, Paris réussit. Ça s'est bien passé. Je suis rentrée d'Australie en 2008 pour intégrer une start-up à l'époque qui aide les grands marchands à développer leur catalogue sur les places de marché, donc tels qu'eBay, Amazon, La Redoute, depuis peu Galeries Lafayette. Donc j'avais des clients tels que Micromania, Game, des gros e-marchands ou des spécialistes de la distribution offline qui voulaient profiter du e-commerce. Et c'est à cette occasion, pendant 2 ans et demi, que j'ai vraiment été face aux bonnes pratiques du e-commerce et que j'ai pu rencontrer les success stories de ces années-là à la Price Minister notamment, pour ne citer que Pierre Kosciusko-Morizet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une sacrée différence entre les sites qui perduraient et ceux qui apparaissaient. On était largement après la bulle, mais l'essor du e-commerce était reparti. Entre les sites qui vraiment perduraient sur la longueur et ceux qui fermaient assez rapidement, j'en ai tiré des conclusions. Alors, une vie pas vraiment calme avant d'être entrepreneur. J'irais même jusqu'à dire la vie d'entrepreneur peut presque te paraître calme après tout ça. Alors, comment on fait pour faire alors là, j'ai envie de dire le tout petit saut de cette vie trépidante à devenir entrepreneur. Finalement, c'était pas si compliqué que ça pour toi ou si quand même ? C'était pas une évidence. C'était pas une évidence. L'envie d'entreprendre n'était pas une envie intrinsèque et de longue durée. Simplement, à un moment donné, je voyageais beaucoup pour ces différents jobs et je me suis rendu compte que partout où je voyageais, notamment en Asie et aux États-Unis, les gens étaient beaucoup mieux équipés que moi pour que leur voyage soit plus reposant, pour que les longs courriers se passent mieux. J'ai trouvé plein de produits que je trouvais vraiment, vraiment super. Du bas de contention revisité jusqu'au cadenas à lettres, grosse touche. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, j'ai envie de tous ces produits. En revanche, le fait de devenir sa propre locomotive, de quitter le monde de la sécurité, ça
ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis, au bout d'un moment, le projet s'est éclairci dans ma tête et c'est devenu comme une évidence. C'est une envie qui a pointé fin 2011, que j'ai commencé à mettre en œuvre début 2012. Donc, c'était finalement assez rapide. Je me suis jetée dans le grand bain de l'entrepreneuriat début 2012 et j'ai réellement incarné mon projet 2-3 mois plus tard. Donc, ton projet, c'est donc Pack and Board. Pack and Board qui est un site internet, donc un site marchand. Tu t'occupes à la fois de référencer les produits et de les vendre. Tu t'es lancée toute seule ? Alors, effectivement, notre métier, c'est de vendre des produits sur Internet. Donc, notre métier, c'est de référencer de très bons produits, mais de faire en sorte de communiquer un maximum pour que le plus grand nombre de gens le sachent. Ça tombe bien, j'étais déjà assez familière avec quelques problématiques de référencement et d'acquisition de trafic dans mes anciens jobs. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment notre cheval de bataille et là-dessus qu'on essaie vraiment d'être les meilleurs. Pour répondre à ta question, je me suis lancée toute seule. À l'origine, la genèse du projet, on était 2, mais je pense que l'entrepreneuriat et les risques que ça comporte, faut vraiment être prêt pour le faire. Faut en avoir très très envie. Faut en avoir tellement envie qu'on a la sensation qu'on va pas être à sa place si on le fait pas. Et à ce moment-là, l'autre personne avec qui on avait travaillé le business plan a pas souhaité avancer plus. Et c'était très naturel à ce stade-là pour moi de me dire je dois le faire parce que sinon je ne serais pas à ma place. C'est ça que je dois faire. Et je l'ai jamais regretté. Bien, donc tu t'es lancée avec tout ce travail, à la fois amont, aval. Il faut aussi faire les colis, etc. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de Charlotte Marchand ? Alors, la journée commence très tôt. Surtout après les 2 mois qu'on vient de passer, puisqu'on a quand même une activité saisonnière. L'accessoire de voyage, c'est essentiellement à partir de la fin du printemps jusqu'au 15 août. Et ça reprend. Alors évidemment, on a une activité continue. On a notamment pas mal de comités d'entreprise qui travaillent avec nous et les voyageurs pour le travail, les frequent travelers. On reprend une grosse courbe de saisonnalité à partir du 15 novembre. Donc là, on sort de 8 semaines de folie. Vraiment de folie. On va enchaîner sur les soldes en janvier. La journée type commence donc très tôt. On est en piste dès le matin pour regarder le trafic et l'acquisition de la veille. Quelle est la source de trafic la plus importante ? On est à la fois sur les comparateurs de prix, sur certaines places de marché. Et on a le site en direct, évidemment, et on monte pas mal de partenariats avec des acteurs du voyage ou des acteurs, d'ailleurs, des idées cadeaux. On prend contact avec tous nos clients s'il y a des choses à revalider, etc. Et les colis commencent à être préparés de midi jusqu'à 15-16 heures. Donc, tu fais tout en interne. Il n'y a pas de sous-traitance des colis. Il n'y a pas de sous-traitance des colis. C'est un choix volontaire. Parmi les valeurs qui nous tiennent à cœur, qui sont des inspirations directes, des bonnes pratiques auxquelles j'ai été confrontée avec chance, il y a le service client. Le service client, c'est vraiment notre dada. On a à cœur de distribuer du bonheur à notre client. Notre client va partir en voyage, d'affaires ou en vacances. Donc, il a déjà la tête ailleurs et il faut qu'il puisse se focaliser sur son voyage et ce qu'il va y faire et pas du tout sur son équipement. Est-ce que mon vol va bien se passer ? Est-ce que je vais être fatiguée ? Est-ce que j'aurai les jambes gonflées ? Est-ce qu'on va est-ce qu'il va y avoir une fraude au passeport au niveau de l'embarquement, etc. etc. Donc, on fait en sorte qu'il ait une expérience utilisateur la meilleure possible sur le site. Une fois qu'il passe commande, on prépare son colis avec beaucoup, beaucoup de soin et on communique beaucoup avec lui. On l'engage d'ailleurs à nous recontacter par la suite pour nous dire comment ça s'est passé. Visiblement, ça fonctionne bien, cette notion de service client au cœur de chacune de nos actions. Donc, encore une fois, c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on est en contact avec lui. Est-ce que ce produit est pour lui ? Est-ce qu'il a une bonne expérience ? Est-ce qu'il est content ? Etc. Visiblement, ça fonctionne bien puisqu'on a un taux de recommande de 22% pour une deuxième commande et un taux de troisième commande de 7%. Donc, effectivement, des clients fidèles. Des clients qui sont revenus donc 2 à 3 fois en 18 mois. On est content. Bien.
Le profil de tes clients, c'est plutôt quoi? Des hommes, des femmes, du tourisme, des tropiques, du froid? Alors, on Est-ce a que tout le monde. t'as... On est sur un marché de niche. En tout cas, on est un spécialiste sur notre segment cible. Mais il se trouve qu'on touche tout le monde, puisque tôt ou tard, tout le monde va voyager. Tu vas partir voyager dans le cadre du travail. Quelqu'un va En pouvoir... vacances aussi. Hein. En vacances, je te le souhaite. Il y a pas mal de gens qui partent au soleil en ce moment. À un moment donné, tout le monde a besoin de se déplacer. Et ce n'est pas forcément le long courrier pour aller en Thaïlande. Ça peut être le voyage familial avec besoin d'occuper les enfants dans la voiture. Ça, c'est une surprise. Quand on a lancé l'activité... Même des jeux pour la voiture? Non, mais j'ai des accessoires qui vont permettre de caler les enfants et faire en sorte que... Des somnifères? Je peux y penser. Pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Donc, pour ce le voyage, profil de caler les voyageur- enfants, tu me disais. Ce profil de voyageur, il est beaucoup plus hétérogène que ce qu'on avait anticipé. On pensait qu'on allait vraiment voyager avec qu'on allait vraiment travailler avec le voyageur fréquent. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a 55% de femmes, 45% d'hommes, toutes les tranches d'âge représentées. De 18 à 35 ans, de 35 à 55, les 60 et plus représentent aussi une grande proportion. Après, ils n'achètent pas les mêmes produits. Alors, il y a des produits best-sellers quand même malgré tout ou... Par tranche d'âge, oui, on peut dire ça. Les 60 ans et plus sont très à même d'acheter des produits pour faciliter le confort et la santé pendant un long courrier, donc les fameux coussins de voyage. Et tout ce qui est pochette et accessoires de protection de ses effets personnels. Donc anciennement, la banane des familles qui se place sous les vêtements. Tu as trouvé quelque chose de plus innovant, léger, Il fallait. design. Absolument. Il fallait. On a aujourd'hui ce que nous on a appelé des pochettes secrètes en soie, donc dans des jolis coloris rose perle ou noir ou anthracite, qui se calent sous les vêtements à même la peau autour de la taille ou en bandoulière autour du cou. Ça marche très bien auprès de ce segment-là. Ensuite, pour descendre en âge, on a pas mal de familles qui vont acheter un sac de voyage pliable, typiquement. Donc, ils vont en acheter un ou deux. Ça se cale sous le lit dans un placard. C'est idéal quand on a une vie urbaine. Et les plus jeunes, il y a une notion de mode qui est plus importante avec le protège-passeport assorti à l'organiseur. On a des couleurs très, très pop. Et là ils vont se faire la totale avec la valise cabine assortie au protège-passeport, assortie à l'organiseur. D'accord. Alors là, aujourd'hui, au bout de 18 mois, c'est plus de 10 000 clients avec une progression exponentielle. 10 000 clients en France, à l'international. Alors, on a lancé l'international à mi-parcours. Et aujourd'hui, ça représente 25 à 30% de nos commandes. Les places de marché, ils sont pour beaucoup. Pack and Board n'est qu'en français, en anglais? Non, alors le site est en français et en anglais. Depuis le début, c'était un parti pris d'être international. On est quand même sur le voyage. En revanche, on a vraiment travaillé notre référencement en Allemagne, en Angleterre et un petit peu dans les pays d'Europe du Sud, il y a 4-6 mois. Et là où les places de marché ont un magnifique rôle à jouer, c'est qu'elles ont de toute façon un trafic qui est tellement important qu'un marchand qui poste son catalogue sur Amazon, par exemple, va être directement visible. Donc ça a été un relais de croissance très important pour nous. Donc tu postes effectivement ton catalogue sur ces places de marché. Sur ces places de marché qui sont très bons, qui définissent vraiment la notion de performance du marchand, puisqu'elles ont des critères qui sont très, très sévères pour le marchand. Donc, il faut vraiment être très, très bon. Et quand on arrive à être longtemps sur Amazon et bien noté, normalement, c'est qu'on fait très bien son travail. Ok. Alors, on va passer à un autre sujet. On est entre nous. On va parler argent. Pour monter un business comme Pack and Board, j'imagine qu'il faut un petit peu de fonds. Il faut un petit peu de fonds, ne serait-ce que pour constituer un stock ou pas. Oui. Il faut un espace de stockage, puisque tu me dis que c'est vous qui faites toutes les expéditions. Donc forcément, il faut que tout ça se soit mis quelque part. Il faut un site internet performant qui ne tombe pas en rade. Donc il faut le développer. Et puis, il faut faire un petit peu de com, puisque vous vous adressez au grand public. Alors,
Est-ce que tu peux un peu nous parler, non pas de ton rapport à l'argent, mais de comment tu as fait, de combien as-tu besoin pour lancer Pack and Board, et est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant? Est-ce que tu autogénères ta croissance? On n'a pas parlé de ton business model, donc tu pourras aussi passer un petit mot là-dessus en même temps. Est-ce que autofinancement, est-ce que levée de fonds? Voilà, donc beaucoup de questions en une. La parole est à toi. Parlons-en. Le business model de Pack and Board, c'est d'être un site distributeur. Donc, on achète des produits pour les revendre. Idéalement, sur certaines catégories de produits, on est en mesure de faire du dropshipping, c'est-à-dire d'abord de vendre les produits, de confier le service client au fournisseur, au grossiste ou à la marque, qui va en aval faire partir le produit. Sur notre catégorie de produits, ce n'est pas possible. Les marques et les fournisseurs ne sont pas sensibilisés au e-commerce et ce serait prendre un trop gros risque en termes de service client que de leur confier cette partie-là. Donc, on achète et on revend. Donc, on stocke effectivement nos produits. On a, comme toute société de retail, un besoin en fonds de roulement qui est relativement élevé. Créer la société, c'était peut-être 10% des frais de création de site, 10% des frais annexes et tout le reste de l'achat de marchandises. Aujourd'hui... Il vous a fallu combien au départ? Alors, au départ, il faut à peu près compter... Alors, j'imagine que c'était un parti pris de lancer le site avec un nombre important de références, mais il faut à peu près mettre 70 000 € sur la table pour avoir une largeur de gamme intéressante et aussi travailler avec des marques à forte notoriété. Si vous frappez à la porte de Samsonite en disant « je voudrais 3 coussins et puis 2 cadenas », ça ne marche pas. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la commande d'implantation, où on y met un petit peu les moyens. Alors, c'est une échelle qui est, ceci dit, tout à fait jouable. Donc, il faut anticiper ce besoin en fonds de roulement, ce qui fait que on avait un petit peu moins de budget sur le plan de com et ça nous a obligés à être particulièrement créatifs. Alors, juste, je reviens, 70 000 €, c'est pas rien, c'est pas monstrueux, mais c'est pas rien. Tu as cassé ton petit cochon, tu avais fait assez d'économies, ou tu as eu besoin d'aller chercher un peu d'argent ailleurs? Alors non, c'est de l'autofinancement. Ouais. C'est de l'autofinancement. On arrive aujourd'hui justement à une période où on a rentabilisé la société. On dégage suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir désormais payer tout notre réassort de stock, l'équipe et le plan de com. Mais on est quasiment dans la situation où on est victime de notre succès. Plus on vend, plus il faut acheter de stock. Et puis, on aimerait également booster l'acquisition de trafic sur le site. Il faut peut-être passer à une vitesse supérieure pour garder votre longueur d'avance. Donc, tu me vois venir, Bénédicte. On est en pleine levée de fonds, en pleine recherche d'investisseurs pour justement accompagner cette croissance. Me guider aussi à titre personnel, justement, puisque je n'ai pas d'associé, je suis particulièrement ouverte au fait d'être challengée, mettre mes idées en commun avec des gens qui ont l'habitude de regarder des ratios. Et puis aussi parce que j'ai une idée relativement détaillée de ce que je veux faire de Pack and Board d'ici les 3 prochaines années. Donc, c'est pas mal de challenger cette vision-là avec d'autres personnes. Donc, on cherche à lever des fonds pour investir massivement dans le plan de com et puis pour continuer cette croissance qui est assez encourageante. En 18 mois, on est content. Ouais, c'est vrai qu'il y a de beaux indicateurs signifiants. Tu parles d'être challengé. Alors, effectivement, être challengé en présentant son business model à des investisseurs, c'est une façon d'être challengé. Tu es aussi venu chercher un mentor au Mouv'J. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche? Oui, tout à fait. Alors, je cherchais justement, et c'est le cas, à pallier l'absence d'associés. Ça fait partie des questions qu'on me pose souvent. Oui, mais monter sa boîte sans associés, est-ce que c'est pas compliqué ou impossible? C'est différent. Chaque structure va connaître ses propres avantages et ses inconvénients. Dans mon cas, qui ne suis pas d'une nature particulièrement solitaire, j'ai tout de suite identifié la faiblesse que ça pouvait être d'être la seule gérante. Et donc, par conséquent, je suis allée m'entourer. J'ai intégré le réseau Mouv'J et j'ai donc demandé à être coachée par un mentor à qui je présente mes idées pour l'avenir et qui va me dire ça c'est bien, creuse, ou alors peut-être que tu rêves ou sois plus ambitieuse.
Ça peut être dans tous les sens. Dans tous les sens. Ce qui te plaît le plus, là, depuis ces 18 mois où tu as vraiment enlevé les filets, est-ce que tu as le sentiment d'avoir enlevé les filets et pris beaucoup de risques aujourd'hui avec le recul ou... Le risque financier est pas anodin, mais il est pas non plus insurmontable. En fait, aujourd'hui, j'ai la sensation, pour la première fois de mes quelques années d'expérience professionnelle, d'être à ma place. Et ça, c'est très agréable. C'est-à-dire de faire ce que j'ai envie de faire et ça pour longtemps. Donc, c'est une grande source d'épanouissement que d'être à la tête de sa société, de devoir définir tous les jours le cap. C'est pas toujours reposant d'être la locomotive, mais c'est toujours très gratifiant. Et puis aussi, à titre personnel, c'est quand même un grand... c'est très enrichissant de se voir évoluer au travers de cette aventure humaine. Alors, si tu avais un message fort à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui se disent « oui, mais non, mais pourquoi pas, mais finalement, mais est-ce que… » Faites-le. Faites-le sans hésiter. Naturellement, il faut en avoir très, très envie. Il faut en avoir envie longtemps et beaucoup. Mais il faut le faire parce que même si ça ne marche pas, on se rend compte qu'on coupe certains boulets qu'on n'avait même pas conscience d'avoir au pied, qu'on se libère grandement de certaines peurs et qu'on apprend. Dans mon cas, la quête de l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est permanent chez moi. J'ai toujours besoin d'apprendre. Je déteste m'ennuyer. Donc, il faut toujours qu'il y ait des nouvelles choses. Et ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est formidable et on s'éclate bien. Alors, c'est dans quelques jours la nouvelle année. C'est toujours l'année, le moment de prendre de bonnes résolutions et puis de faire des vœux. Quelle bonne résolution tu prendrais et quel vœu tu aimerais voir exaucer ? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est devenir le numéro 1 des accessoires de voyage en Europe dans les 18 prochains mois. Donc ça, ce serait pas mal. On est sur un marché de voyage qui est là, qui nous attend. Donc on a juste besoin d'un petit peu de fuel pour que la locomotive aille un peu plus vite. Donc, on va te souhaiter des beaux d'investisseurs, pardon. Là, les mots m'échappent. Il est temps que cette année s'arrête. On va te souhaiter de beaux investisseurs et tes bonnes résolutions, alors. Tu vas pas y couper aux bonnes résolutions ? Les bonnes résolutions, dormir un petit peu plus et ne négliger aucun de mes amis. Et ne négliger aucun de tes amis. Ça, c'est une belle résolution. Et pour tes clients, qu'est-ce que tu leur souhaites ? Je leur souhaite de belles vacances d'hiver au soleil s'ils en prennent. Et puis, si jamais ils partent que pour le boulot, je leur souhaite que leur équipement pour le travail leur porte chance dans les négociations. Et est-ce que tu leur réserves une belle surprise sur Pack and Board ? Alors, on a des nouveautés qui arrivent, qui vont être dévoilées dans quelques mois, notamment une marque japonaise qui fait des accessoires vraiment très design et très mignons. Donc, je pense que ça plaira énormément au segment 18-45 ans. 18-45 ans, donc surveillez. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver sur Pack and Board. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Je vais en profiter pour souhaiter une belle fin d'année à tous nos auditeurs. Nous serons ravis, vraiment ravis de les retrouver en 2014 pour une nouvelle année WeMoveJ avec WeDoBiz, la radio des TPE-PME. Un grand merci à Charlotte Marchand de Pack and Board. Vous pouvez retrouver tous les accessoires de voyage sur www.packnboard.com. Et 1er janvier, surveillez le web. Un nouveau site MoveJ est arrivé. Ou arrive plus exactement le 1er janvier 2014. Très belle fin d'année à tous et à très bientôt.